Bon, 32 km, ça fait 1 heure et quart qu'on pédale. Et voilà, je suis à nouveau victime du syndrome. Cette vidéo sert à rien. C'est pour ça que, en partie, j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Parce que là, on roule, on est bien. Il se passe rien d'extraordinaire à part le plaisir dans la nature, de discuter avec les camarades. En fait, c'est des vidéos que j'ai déjà fait un paquet de fois, trop peut-être. Et en vérité, je vois plus l'intérêt d'en faire des pareils, à part sur des événements spécifiques. Là, vraiment, j'hésite à sortir ma caméra, je me dis, mais j'ai rien à dire en fait. Ou alors trop à dire. Ça doit être ça, j'ai trop à dire. Et trop à dire sur des choses qui ne sont pas vraiment à voir avec le vélo. Alors j'aimerais bien développer là en pédalant, mais il y a mes camarades devant. Mon côté un peu... comment dire, pas timide. En gros, j'ai deux possibilités. Soit je m'éloigne comme ça, je me mets loin. Ils sont devant là. Et je monologue tout seul pour vous expliquer des trucs. Mais c'est complètement con parce que moi je suis là pour faire du vélo avec mes copains. Soit je fais ça à la maison, mais je me dis, vous parlez de trucs qui n'ont rien à voir avec le vélo à la maison, ça va intéresser qui? Ah là 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 là. Et là je suis en train de vous parler. Et il y a le deuxième syndrome qui entre en jeu. Celui qui me fait me dire qu'il va falloir que je monte peut-être cette vidéo et que je vais m'écouter racontant mes conneries, m'auto-analysant, et que ça m'insupporte. Car oui, contrairement à ce que on pourrait croire, les gens qui font des vidéos, ils ont un ego démesuré, etc. C'est pas tout à fait vrai, parce que la plupart des gens qui font des vidéos sont sans doute comme moi, ils détestent s'entendre parler. C'est pour ça que souvent ils ont des monteurs et que c'est pas eux qui montent. Moi je monte moi-même mes vidéos. Ce qui veut dire que je m'entends répéter mes conneries, je m'entends m'auto-analyser, et c'est assez insupportable en fait. Bref, je vais ranger ça, je vais rattraper mes camarades et on verra bien. Peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo en fait. On a fait 37 km et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à me détester. Puisque c'est à partir de là qu'on change de parcours pour aller vers l'inconnu, les nouvelles tuiles. Premier chemin qu'on n'avait jamais pris. Là ils vont m'impresser parce que c'est mignon tout plein, regardez. Oh comme c'est mignon. Alors Attention, piège à loup, il n'y a pas marqué piège à loup, mais il y a marqué piège à con, et là on est bien dedans là. Oui. Donc les ennuis commencent, d'accord? Parce qu'on doit aller là. Mais il y a une petite barrière. Mais il y a un trou là. Mais juste à l'entrée là-bas, il y avait un panneau avec marqué attention, chasse en cours. Donc on nous prévient que c'est un peu dangereux en fait. Et là on va analyser le parcours. Tiens, tu me tiens ça 2 secondes. Je tiens ça 2 secondes. Ouais, tu me cadres un peu comme on est en train de faire, tu vois. Comme la dernière fois. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je vais voir que mon cul, mes couilles ou mes genoux. C'est dur de cadrer en fait, on s'en rend pas compte. Mais attends, je regarde sur Strava par où on peut gruger. On peut faire ça, on fait ça, mais j'ai peur que là ce soit bloqué aussi. On va essayer là en fait. La sécurité quand même. Ouais, on va essayer là. On peut reprendre après là. Et après on prend soit sur la droite, soit sur la gauche pour reprendre la route et remonter. Il y a une route après. On est d'accord? Vous validez, messieurs? Oui. Impeccable. Vous vous sentez responsable de vous-même si vous arrive un truc? Si on peut rentrer vivant, ça serait mieux quand même. Oui, comme Fernand. On va Toi, tu t'en fous? Allez, on y va? Yvan aussi, allez c'est parti. Je me suis. Allez-y, je vous rattrape. Passe devant, fais jamais. Fais du bruit. Mais ne grogne pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là on est au bout du bout. Ah oui, là c'est un peu chaud. Ah pardon, on n'avait pas vu donc... On n'a pas vu de panneau, désolé. C'est pas faute d'avoir essayé de réfléchir pendant des plombes, on a vu une barrière.
Là, il n'y en avait pas, on s'est dit que c'était pas privé parce qu'on n'a pas eu de panneau, mais manifestement, les chasseurs nous ont expliqué qu'ici c'était privé. Donc nous, on est respectueux, on fait demi-tour. Hein. Et il nous a dit, si on relonge, il y a un château. Vous avez compris l'explication, vous? Le long du château? Alors, mais c'est où marqué privé, là? Vous l'avez vu où, marqué privé, vous, là? Je sais pas. Ok. C'est dommage, c'était charmant par ici. Ouais. Bah, pourtant la loi elle est claire, hein. Moi j'ai pas vu de marqué privé. Hein. Non. Après j'aime bien, c'est le ton des gars. Ah, mais le ton est un peu sec. Il est un peu sec. Bah, ça s'est radouci parce qu'on n'a pas été agressif. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être agressif. Parce qu'on peut lui expliquer gentiment que c'est pas marqué privé en fait. Hein. Donc le mec... On a le droit de se parce perdre. que... Hein? On a le droit de se perdre. Bah, c'est surtout que tu as... Si tu suis la logique, il y a une barrière et de l'autre côté il n'y en a pas. Donc tu te dis bah c'est pas le même chemin. Peut-être qu'on peut contourner au bois là-bas. Bah écoute, on va bien voir. Hein. Quelle aventure! La trace elle est à notre droite, à je dirais 300 mètres. Donc on n'est pas loin. Il va falloir bifurquer sur la droite à un moment. Alors, on va regarder ça, on va étudier. Là-bas, peut-être qu'il y a des voitures. Parce que ça... Les voitures là, il y a le chasseur, je pense encore. Ouais, il faut rejoindre la route là-bas. En fait, là, on peut pas passer. C'est la route là-bas en face. En fait, on aurait dû prendre la route, c'est plus facile. Ouais, on a vu des humains. En fait, il faut aller là. Bon, on aurait dû être là-dedans en fait. Et là, il y a du grillage. Voilà, on a repris la trace. Bonjour. On s'approche du ridicule de la chose. Dans 90 mètres, on fait demi-tour. Parce que là, j'ai validé ma tuile. C'est ça, c'est un stade. Il y a une piste de cartes. Voilà, vérification. Je suis au beau milieu d'intérêt que j'avais pas. Je suis content, faut pas grand chose pour être content. Alors on a refait les chemins. Au long du champ. Au chemin. À droite toute. Yep. Bon ben là je les abandonne quelques mètres, hein, ils sont là-bas. Dans 100 mètres j'ai une tuile, donc je vais la chercher et je fais demi-tour. Donc ça les intéresse pas, ils ne savent pas ce qui manque. Voilà, je suis à mon point, à peu près ici. Parce que là on est au milieu de toute cette tuile que j'avais pas faite, ça joue à rien en fait, hein, parce qu'une tuile c'est 1 mile sur 1 mile, 1,5 km sur 1,5 km. Voilà, donc j'assure le coup, je vais jusque là. Voilà, je le vois sur mon Garmin. Là je pense que c'est bon, je vais pouvoir faire demi-tour. Je vais vérifier quand même sur mon téléphone, current location. Voilà, je pense que c'est bon pour moi là. Ouais, voilà, je sais pas si vous voyez, hein, mais je suis entre 4 tuiles que j'avais pas, donc voilà, je crois que c'est fait, j'y vais. Ah, ils m'attendent là-bas bien sagement.
Puis un jour, ils vont s'installer Statenter, puis ils vont voir qu'il leur manque des tuiles tout pas loin. Les cons. Alors, petite installation d'urgence quand on est perdu, parce qu'en fait on est arrivé dans un patelin où il y avait un petit parc. Je pensais qu'il était public, Strava m'a fait traverser ce parc quand j'ai fait le parcours, mais en fait c'est privé, c'est fermé, on peut pas rentrer. Si on récupère la trace là et qu'on continue, je loupe une tuile, et ça serait dommage. On avance, on va récupérer la trace. Le parc il est là, c'est là-dedans qu'on devrait être, mais il est super fermé à mort. C'est là qu'ils vont commencer à me détester. Je leur laisse quelques mètres d'avance, hein. Là, c'est pas du tout vraiment praticable. Mais arrivé au bout, ils vont me détester. Parce qu'il faut longer tout le muret là-bas. Pendant au moins 1 kilomètre. Je leur ai pas dit la distance, hein. Allez, je vais les rejoindre. Personne n'a jamais roulé à vélo près du mur. Ah, sur les verres. C'est pas si terrible. Quand est-ce dans ta vie tu fais ça, si c'est pas pour me suivre chercher des tuiles? Je me plains pas. Je me plains pas. Kilomètre 69, c'est bon, on a récupéré la trace. On est bon là. On a fait 200 bords. Oui, un peu plus même. Même un petit peu plus, tout à fait. T'en fais pas des choses? On a fait le château de Chenonceau. Ça va, ils m'en veulent pas trop. Nous venons de vivre un épisode amusant. Nous avons discuté avec des chasseurs, notamment avec un chasseur qui devait se croire plus grande gueule que les autres. Parce que là, on a croisé plein de chasseurs qui nous ont dit bonjour, qui nous ont souri. Alors lui, il a tracé, il a traversé le champ, il a failli tomber dans le fossé. Et il m'a abordé en me disant: de quel droit vous passez sur le chemin? Alors je le regarde et je dis: mais monsieur, du droit qu'à partir du moment où il n'y a pas marqué propriété privée, qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de grillage, pas de muret, on a le droit de passer. Non, c'est mon terrain, vous passez pas. Et comment on le sait, monsieur, c'est pas indiqué? Faut aller demander le mairie. Je dis: mais monsieur, on est dimanche, on vient de 60 km, on va pas aller à la mairie là-bas. Un dimanche où il n'y a personne, demandez si on a le droit de passer. Soyons rationnels. Ouais, mais c'est mon chemin, le droit. Vous avez le samedi, nous on a le dimanche. Ça a piqué. Et toi, mon gars, j'ai vu tous ces potes qui regardaient dans notre direction. J'ai dit: putain, il faut qu'ils m'entendent. Donc j'ai haussé la voix. Et le mec nous parle de la loi. Je dis: monsieur, vous nous abordez avec la loi, mais la loi elle est claire. Allez voir l'alinéa machin dans la pratique du sport en plein air. À vélo, entre autres, quand on arrive sur un chemin qui n'est pas fermé à la circulation par une barrière, un grillage, un muret, s'il n'y a pas indiqué clairement propriété privée, on a le droit de traverser. On n'a pas le droit de s'installer, on n'a pas le droit de cueillir, de pêcher, de chasser, ni de s'installer pour camper, mais on a le droit de traverser, ce que nous avons fait. Vous me parlez de la loi, je vous réponds de la loi. Et le mec il s'est énervé. Enfin voilà, on a repris notre route. On a bien passé 5 ou 10 minutes quand même, hein. Allez mec, il est retourné dans son champ avec son fusil, hein. Il est gentil lui. Ah là là. Allez, on repart. Ah bon? Ah le mec. L'inquiétude se lit, il est midi, il n'y a pas de sandwich. Mais si, regarde. Bonjour. Regarde, ça a l'air comestible ça. Très très bien. On est en train de se battre pour savoir qui va payer en fait. Il y a une règle de base, ne jamais contrarier quelqu'un qui veut te faire un cadeau. Oui. Parce que tu l'empêches de te faire plaisir. Il veut nous faire plaisir, regarde. Ça se voit sur son visage. Voilà, et donc on ne le contrarie pas. Tu crois pas qu'il va nous demander quelque chose? Je sais pas. Allez-y. On n'est pas bien là? On est très bien. C'est du pain avec du fromage dessus. Hein. C'est pas le truc le plus diététique du monde, mais ça se mange. En plus avec la petite pâtisserie. On est bien. Hein. 1 kg 100 grammes. 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 1 kg 100 grammes.
12h37, repas terminé, on est parti. On a fait 80 km, il en reste 76 sur le parcours, mais ça comprend le retour à la gare d'Amboise. Et là où on va se poser pour regarder passer les professionnels, pour regarder le Paris Tour, c'est à 15 ou 16 km de la gare. Donc je dirais qu'on est à 60 km du circuit des pros. Il passe vers 15h30, ça nous laisse 3 heures, ça devrait le faire. On vient jamais par là. Ouais. Aucune idée, faut qu'on regarde. C'est rouge pour moi les gars. La Loire, on la voit, on va. Et après on prendra à droite et on va vers On a pris une décision de quitter la trace que j'avais faite pour aller chercher des tuiles, pour foncer directement sur le lieu du passage, parce qu'on ne voudrait pas les louper. Les bifurcations, elles nous font rouler à des vitesses faibles. On est au milieu des champs, ça tabasse, on n'est pas à 30 à l'heure quoi. Hein. On est plus proche des 15 que des 25. Donc du coup, on va peut-être quitter mon parcours, reprendre la Loire à vélo pour aller jusqu'à Amboise le plus facilement possible. Bon, on est au 124e kilomètre, on est arrivé à Amboise. La gare est à peu près, bon, je dirais 2-3 km d'ici. Pour passer le Paris Tour n'est pas très loin. Mais je crois que nous allons perdre Christophe, qui est au bout du bout du bout. Faut dire que Christophe n'a pas roulé depuis longtemps. Et là, 124 km, en plus on est passé ce matin dans les endroits où ça tapait dur. Donc toute son énergie est partie dans ces endroits-là. Donc Christophe va rester sur le passage du Tour, du Paris Tour à Amboise, et nous on va continuer vers Norvège, je sais plus comment s'appelle le patelin où on doit aller. On va bien voir. Les deux autres devant, ils en ont rien à foutre, regardez-les quoi. Jamais ils t'attendent, hein, tu leur as dit, hein. C'est moi qui paye les pâtisseries, regarde-les. Le remerciement. Ça. L'histoire géologique. Voilà Amboise. C'était là. Ah, putain, Christophe. Centre d'Amboise, il y a du monde. Merci monsieur. Il y a du monde là, hein. Ils sont bien sur la piste cyclable. Après avoir insisté lourdement auprès de Christophe pour qu'il nous accompagne, Christophe reste, je reste. Et nous on va par là. Philippe, on se dépêche. On n'a qu'à suivre le parcours, on s'en branle. Ouais, mais c'est de la grande route là. Ah ben mais bon, que tu veux faire Attention à la trottinette. On est sur le parcours du Paris Tour, il y a des flèches. Il n'y a plus d'eau, hein.
Voiture derrière. Ah bah c'est la course déjà. Salut. Oh, hey, directeur sportif, il nous faut tut. Hey, ils ont peut-être de l'eau eux. Merci, bonjour. Bonjour les enfants. C'est rigolo les spectateurs, voyant passer les cyclistes, ils applaudissent et ça c'est vraiment cool. On doit ressembler à des coureurs, des vrais, tête dans le guidon. Il y a des spectateurs. Bonjour. Tout à l'heure c'est allez, ça va. Faut le faire. Ah, on est à 10% là quand même, l'air de rien. Sans eau, c'est pas raisonnable. Allez, on y va. On mouline. Ah, ça grimpe, hein. On avance. Allez les bleus. Avance sur les jeunes. Allez. On s'éloigne de point d'eau. C'est pas raisonnable. Tony Galopin. C'est pas mon nom ça. Hein? Les noms de transférois. T'as que des bosses comme ça. En fait, vous l'avez fait ça? Oui. Moi non. Non, vous êtes pas par ici. Ah mais non. Ah non, on a fait Orléans-Tours nous. Voilà. Numéro 8, impeccable. On va chercher une fontaine ici, tiens. On est en place. Voilà. Oh, des rovales. Voilà, là on a bien la poussière dans notre gueule. Donc je pense qu'on va aller de l'autre côté là. Le jeune homme avait raison. Les coureurs d'ici environ 5 minutes, 5 coureurs en échappée évidemment. Allez, allez. Ça c'est l'hélicoptère, ils doivent pas être loin les poursuivants. Voilà, relance elle est dure. Là tout le groupe. Comment ça va vite. Bidon. Ça les faut.
infernal dans le virage. Allez. Voilà, le pauvre il est coincé. Allez, tranquille. Oh là 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 là, le Beans. Oh le Beans. Ah les mecs qui sont coincés dans les bagnoles, c'est l'horreur là. Pouah. On continue, on avait un spot où vous allez passer, mais en descente donc très vite, donc on continue. Moi le seul souci que j'ai, c'est que j'ai plus d'eau. Il me reste une gorgée. Et là il fait vraiment très chaud, hein. On rappelle que nous sommes le 8 octobre, et d'après la station météo il fait 25. Je suis à 2 doigts de taper chez quelqu'un pour qu'il remplisse mon bidon, même s'il faut que je lui file 5 €. Allez, allez-y mollo les gars. Messieurs, dames. Ah putain, on est complètement con. Là je vous dis on est un peu con, hein. Sans eau on est un peu con. Oh la vache. Voiture derrière. Attention jeune homme. Ça va aller. C'est pas du courage dont j'ai besoin, c'est d'eau. Oh, ça grimpe. Alors, On y va, on y va. je vous suis sur internet. Ah, merci. Allez. Allez les gars. Ouais, on y est, on y est. Donc pas loin derrière par contre. Ouais. Allez, allez. Merci jeune homme. Ouais, ouais. Ah, c'est plus facile dans ce sens-là. C'est mieux comme ça, dans ce sens. Vous mettez là. Là, regarde derrière les gens, là, regarde, c'est ça. Là, il y a un petit passage. Messieurs, dames. Voilà, on est bien là. Voilà. Allez, allez. Allez, 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 allez. Pour Thibaut, ça va. Allez, pour Thibaut. Allez, 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 allez. Elle est violente, elle est violente. On va se pousser un petit peu. Allez, t'as pas mal aux jambes. Allez, appuie. Attention. Allez les garçons. Allez les gars, allez, allez. Ah, ça fait mal à la gueule. Attention là. Allez, n'en peut plus. Allez, 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 les gars, allez. Allez, go, 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 go. Allez, allez, allez. Allez, allez, go. Allez, bravo, bravo, bravo. Ah, clairement, elle fait mal à la gueule celle-là. Bravo, bravo, bravo. J'ai commencé à filmer il y a 7 minutes au passage du premier, alors qu'ils étaient tous vraiment groupés tout à l'heure. Hein. Ah ben je vais me voir aussi sur le film. Ben voilà. Ah, ouais, c'est gentil. Ça va, jeune homme ? Sur YouTube normalement. Et ben je vous Ah, tu me suis ? Ah d'accord, ok. Bah Bah voilà. sur internet. C'est quoi ton prénom ? Bien sûr. Bernard. Et voilà, c'est Bernard. Oui, mais moi je suis moins bon que toi. Bon, je suis pas très bon. Moi, ce qui compte, c'est de Bernard faire à Orléans. Ok, tu es voisin donc. D'accord. Bah non, moi je suis vers nous. Ah bah dès que tu passes à Orléans, tu nous fais signe. D'accord. Ciao. Ah voilà un autre, merde, c'est pas fini. Bravo les gars. Oh, ils en ont plein en fait.
Allez les gars, bravo. Ah, c'est le dernier, c'est l'autre qui est en gravel derrière. Bravo, allez. Allez, Bravo. allez, c'est costaud, allez. Je pense que ça c'était le dernier. Bon, on a quitté la cour, on est en direction de la gare d'Amboise, elle est à 10 km, il est 16h13, notre train il est à 17h12 ou 15 je crois, je sais plus. Ça va le faire, on aura le temps de boire un coup. Moi j'ai croisé plein de gens qui suivent mes vidéos, et ça c'est un sacré coup de boost en fait. Au début je disais ouais, je trouve pas la motivation pour faire des vidéos, et en fait là de croiser plein de gens, des jeunes, des moins jeunes, et ben c'est super agréable, c'est un moteur. Bon, 145e kilomètre, on est presque arrivé à Amboise. On a quand même trouvé des fontaines, on a rempli les bidons et c'est mieux, parce qu'il fait une chaleur. Waouh! Puis là on a le vent dans la gueule depuis tout à l'heure, donc on avait besoin de boire. Bonjour! Ah, un cycliste! Un champion! Allez les gars, on prend sa roue, il va nous ramener! Non? Oh merde! On peut si vous voulez. Non, non, je m'en fous. Dis-le à Steph, il va le faire. Hein. Mais Seb il est déjà parti. Hein. Allez, vas-y. Allez, Steph. Allez Steph! Allez. Allez. Oui. C'est lui qui l'a en plus. Eh, quel con! Ouais. Mais il le porte sur son visage, donc ça va. Il ment pas. 150 Amboise. Et voilà. Là, normalement, on doit retrouver Christophe. Nous allons rentrer en train. Eh oui, nous allons prendre le train, c'est plus pratique parce que ça fait quand même un peu moins de 100 km. Mais vu l'heure qu'il est, vu l'état de fatigue, prendre le train, c'est raisonnable. Et ben voilà, c'est une belle expérience. Maintenant, on va avoir l'expérience du train avec les vélos.